Bonjour Eric Palsgraf. Bonjour. Heureuse de vous Bonjour. retrouver. Attends, je vous entends pas bien. Allô? Il y a de l'écho. Il y a de l'écho en technique. Normal, de l'écho avec dans la Eco-Coiffure. Ah, bravo. En tout cas, bravo. Et en tout cas, merci d'être venu comme chaque année, un des fidèles du studio live Eco-Coiffure. Cette année, les choses ont un peu changé. Vous avez 50 ans. Vous avez, De métier, de vous avez métier. fêté vos 50 ans de métier. 50 ans de carrière. Bon, vous les faites pas, les 50 ans de carrière, mais ça a changé là. 50 ans, c'est l'âge de la raison, enfin. Bon, alors les superlatifs, non. Mais par contre, c'est vrai, 30 ans de métier, 30 ans de carrière quand même déjà. J'ai commencé effectivement ce métier à l'âge de 14 ans. Je me suis installé à l'âge de 19 ans. J'ai créé Coiffeurs quand j'avais 19 ans. Et 30 ans après, eh ben, toujours aussi motivé, aussi volontaire. Et puis, je dirais que les rêves, une première partie des rêves a été assouvie, mais il y a quand même encore une autre partie. Il faut rester dans le rêve, c'est important. Mais vous avez fait une fête énorme pour justement les 30 ans De quoi first? de Coiffeurs. Ouais, j'ai Ça a fait. été un grand moment. Vous étiez invité d'ailleurs, je crois. Mais je ne vous ai pas vu. Il y avait beaucoup de monde, ceci dit. Peut-être vous étiez caché Je vais être cachée. parmi les stars illustres et illustres inconnus. Oui, c'était une grande fête. C'était une grande fête des collaborateurs avant tout, de la fidélité des collaborateurs. Exceptionnels coiffeurs, jeunes, devenus grands, devenus patrons, devenus chefs d'entreprise, ayant leur propre coiffeur, étant dirigeants de salons coiffeurs en France, au Japon, en Corée, en Amérique du Sud, en Corse, en Alsace, à Aix-en-Provence, à Paris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, ça fait beaucoup. Donc toujours des projets d'ouverture, de nouvelles ouvertures, de salons. C'est quelque chose qui est important dans le développement du groupe, dans votre vision, parce que vous en avez ouvert progressivement. Alors moi je suis... Définissez comment? On a du mal à vous situer entre les franchiseurs, multisalons. Alors effectivement, chez Coiffeurs, nous subissons notre succès, notre développement, notre croissance. Nous ne sommes pas forcément à la recherche de plus en plus de salons, puisque nous voulons faire une marque de coiffure et absolument pas une chaîne de salons de coiffure. Mais c'est vrai que de plus en plus de clients, des coiffeurs qui étaient jeunes et qui le sont encore, mais qui grandissent dans la marque, eh ben, il faut faire de la place. Donc on ouvre des nouveaux salons, des demandes de l'étranger. Aujourd'hui le Japon, la Corée et l'Amérique du Sud. Demain la Chine, avec une demande d'ouverture de 100 salons de coiffure en Chine. Difficile de refuser, mais vraiment le point commun, c'est la qualité. S'il n'y a pas la qualité au rendez-vous, on ne va pas ouvrir de nouveaux salons de coiffure. Donc le développement est surtout international aujourd'hui pour Le Coiffeurs. développement international, mais aussi à Paris, aussi à l'intérieur de chaque salon, aussi pour chaque coiffeur développer sa clientèle. On est en croissance de 15% dans notre groupe. On essaie de développer la qualité au maximum et a priori on y arrive pour certains d'entre nous. Mais c'est vrai qu'on voit que les coiffeurs les plus attentionnés, les plus concentrés sur leur travail ont des très belles progressions. Donc vous connaissez les clés du succès de la réussite que vous arrivez à transmettre? En tout cas, j'essaie de donner une impulsion positive. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier, toujours autant et même de plus en plus. Les collections, les photos, les magazines, la décoration des salons, le Faubourg Saint-Honoré, les belles adresses, Saint-Germain-des-Prés, toujours un peu plus et un peu plus haut pour avoir un vrai lifestyle de la coiffure, une vraie émotion pour la cliente et finalement une fidélité de ses clientes et un grand plaisir à partager avec les équipes ce succès, mais quand même toujours vers de nouvelles aventures. Franck Provost parlait des difficultés qui ont rencontré le métier concernant le recrutement, la formation, enfin le personnel, la motivation du personnel. Est-ce que c'est des difficultés que vous rencontrez aussi chez Coiffeurs? On a l'impression que vous passez à travers les gouttes. Alors, je vais vous dire, on n'a jamais mis d'annonce de recrutement, en tous les cas pas pour des juniors. Et c'est vrai que nous avons plus de 700 candidatures par an spontanées pour des CAP, des BP, aujourd'hui des BTS. Je crois que l'avenir de la profession va se jouer beaucoup dans les écoles. Et aujourd'hui, d'avoir des projets ambitieux de formation, c'est plus que nécessaire. Mais voilà, notre compétition n'est pas contre les autres coiffeurs, mais effectivement plus, pas contre, mais par rapport à d'autres professions comme la grande révolution de la restauration, de la pâtisserie, ainsi de suite. La coiffure doit attirer de plus en plus de jeunes et de plus en plus de jeunes motivés. On doit rentrer dans la coiffure non pas par un échec scolaire, mais véritablement par une volonté, un désir de succès. Et vous avez l'impression aujourd'hui que les jeunes se retournent vers la coiffure vraiment par envie? Il y a un regain d'intérêt pour cette profession ou au contraire, comme le soulignait Franck Provost, plutôt
Ça reste le parent pauvre encore des métiers qui sont... Oh, je ne crois pas que Franck Provost soit le parent pauvre du métier. Mais... Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, pardon. C'était une blague. Je pense que M. Provost, qui a toute mon admiration par rapport à la taille et à l'ampleur de sa réussite internationale, c'est une grande chaîne de salon de coiffure qui a besoin d'énormément de personnel pour faire grandir son staff. Donc ce n'est pas la même problématique que nous. Nous sommes une marque, j'espère une grande marque de coiffure, mais quand même plus modeste dans son nombre d'effectifs. Donc nous avons besoin de moins de jeunes, de moins de personnes chaque année. Donc nous sommes très sélectifs. Et nous pouvons être très sélectifs parce qu'on n'a pas énormément de place à pourvoir non plus. On a embauché 35 jeunes cette année. On va être 700 dans le monde à travailler dans le groupe. Mais ça n'a rien à voir avec une chaîne de salon de coiffure. On reste dans une dimension artistique, artisanale. Oui, mais même les indépendants ont des problèmes de recrutement, des problèmes de gestion du personnel. C'est que vous ne rencontrez pas ce genre de difficultés dans la gestion du personnel? Écoutez, il n'y a rien qui se fait simplement. Je pense que rien n'est simple, mais c'est pas si compliqué non plus de rentrer dans un salon, de donner une impulsion positive, non pas de faire rêver juste pour rêver, mais de faire rêver et en même temps d'avoir du concret, d'une vraie carrière, d'être concentré sur sa clientèle, sur son équipe, de parler à ces jeunes plutôt d'eux et de leur carrière que uniquement du métier de la coiffure et du service client et uniquement de nos marques. Bon, ça les intéresse, mais ça les intéresse encore plus eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, combien ils vont gagner, quel est leur plan de carrière, quelles sont leurs possibilités. C'est ça, vous leur proposez des vrais plans de carrière. Est-ce qu'il y a aussi... On fait du sur-mesure, vraiment du sur-mesure. On coiffe les femmes sur mesure. Chaque cliente est unique, mais chaque collaborateur est unique, a des attentes particulières, propres à sa région, propres à son ambition, propres à son âge. Et donc on essaie de l'écouter, de voir ce qu'il a envie, de répondre à ses envies dans la mesure du possible. Il ne faut pas que les demandes soient complètement ubuesques non plus. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai une forte admiration pour la jeunesse qui choisit le métier de la coiffure, qui se donne du mal pour y arriver. Et je trouve que quand les jeunes sont bons aujourd'hui, eh ben, ils sont même encore bien meilleurs que ce qu'on ne pouvait être nous il y a 30 ans, puisqu'on parlait des débuts. Voilà, il faut choisir les meilleurs, mais il faut aussi laisser la chance aux jeunes de devenir meilleurs. Moi, je crois beaucoup à l'humain. Le métier de la coiffure, c'est un métier de ressources humaines. Et quand vous êtes à l'écoute des gens et que vous avez un minimum de reconnaissance, pour ne pas dire de respect pour les jeunes qui choisissent ce métier, qui n'est pas un métier si simple que ça, eh ben vous êtes payé en retour, en tout cas. D'accord, donc vous avez à cœur de les accompagner dans leur... J'ai à cœur de les accompagner, mais j'ai aussi à cœur de les regarder. Vous voyez, je ne suis pas une nounou de jeunes coiffeurs en herbe. Je suis quelqu'un qui responsabilise les gens et qui leur explique la réalité. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ce métier et j'en ai encore énormément et j'espère demain aussi. Mais je ne suis pas une nounou dans le sens où la motivation, c'est une responsabilité personnelle. Donc c'est à eux d'être motivés. Moi, mon rôle, c'est simplement d'entretenir la flamme de ces jeunes et de surtout pas les démotiver. Mais de les motiver... Pourquoi pas? Mais en tous les cas, c'est leur responsabilité. Moi-même, personne ne m'a motivé, mais personne ne m'a démotivé non plus. Donc, j'ai beaucoup de respect pour nos pères de la coiffure et ces grands exemples des noms qu'on a cités. Mais c'est vrai que j'attends de ces jeunes de me surprendre et aussi de me convaincre que j'ai raison de croire en eux. Merci Eric. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Témoignage.